Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo outils. Aujourd'hui, je vous donne plusieurs astuces pour faire plus facilement et plus sereinement vos choix. C'est parti! Alors, je fais partie des gens qui ont eu et qui ont encore parfois beaucoup de difficultés à faire des choix. Ça dépend un petit peu de mes domaines de vie, mais j'ai parfois tendance à hésiter, à peser le pour et le contre, à ne pas arriver à me décider entre ce qui est le mieux à faire. Et ça a entraîné en fait le fait que je me remettais souvent aux autres. J'allais beaucoup chercher l'aval des personnes en qui j'ai confiance. Et même si c'était toujours moi qui prenais la décision finale, j'avais souvent, et il m'arrive encore, d'avoir besoin du regard extérieur. Et j'ai mis en place quelques petites astuces pour pouvoir m'aider à faire mes choix par moi-même et à pouvoir me détacher de plus en plus du regard des autres. Je vais vous donner quelques-unes de ces astuces et j'espère que ça pourra vous aider. La première, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement factuel. C'est de vous poser des questions qui sont extrêmement factuelles. Donc moi, je vais vous donner celles que je me pose, mais pourrait y en avoir d'autres ça va dépendre un petit peu de vous, de quels sont les critères qui sont déterminants pour vous pour faire un choix. Donc là, j'ai pris celles que j'utilise le plus souvent, mais en fonction du choix à faire, je peux en rajouter d'autres par exemple. Et donc là, encore une fois, on est dans des choses extrêmement factuelles avec des critères, des questions et des réponses. La première, c'est quels avantages retires-tu à faire ce choix? Donc là, il faut vraiment que vous mettiez en haut de votre page une des deux possibilités. Il faut que vous mettiez, si vous faites ça à l'écrit, et je vous invite plutôt à le faire à l'écrit d'ailleurs, en haut de la page, vous allez noter un des choix possibles. Ça peut être changer de travail. Et sur une autre page, vous pourrez faire le pendant qui est rester dans mon job actuel. Mais donc, vous devez décider sur quel côté du choix vous êtes en train de travailler. Donc, notez bien en haut de la page quel est le choix que vous feriez. Et je vous invite déjà à le faire sur celui qui vous inspire le plus. Et vous pouvez le faire sur 2, 3 choix. Ça peut être, si je reprends l'exemple de l'emploi, changer de travail, rester dans mon job actuel tel qu'il est. Et troisième possibilité, demander un entretien à mon N+2 pour faire évoluer ma fiche de poste. Ce sont 3 possibilités qui s'offrent à vous professionnellement. Et vous allez faire l'exercice que je vais vous donner et répondre donc à ces 7 questions pour chacun des choix possibles. Donc la première question à vous poser, c'est quels sont les avantages à faire ce choix? La deuxième question, c'est que dois-je investir pour faire ce choix? Il y a toujours un coût à payer. Et ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je ne sais plus si c'est un podcast ou une vidéo que j'ai fait là-dessus. Je vous le remettrai dans le petit i. Il y a toujours un prix à payer. Donc, ça va vous demander du temps, des pensées, peut-être de l'argent, donc peut-être des formations. Ça va peut-être vous coûter au niveau de certaines de vos relations. Donc, les personnes qui vous entourent, que vous allez pouvoir moins voir ou au contraire qui ne vont pas apprécier votre choix. Et vous allez peut-être devoir acquérir de nouvelles compétences, donc ça veut peut-être dire donc des formations ou du temps pour faire des lectures. Voilà, temps, énergie, pensée, argent, relations. Pensez à toutes ces conséquences et à toutes les choses que vous allez devoir investir si vous faites ce choix. Ensuite, je vais vous inviter à mettre une note entre 1 et 10 sur les bénéfices à faire ce choix. Et ensuite, même chose, mettre une note de 1 à 10 sur les coûts si vous faites ce choix. Ensuite, je vais vous inviter à vous demander est-ce que ce choix est bon pour moi? Et ensuite à vous demander
s'il y a des personnes concernées par ce choix, est-ce que c'est bon pour eux? Alors, il faut savoir que quand vous faites un choix, il y aura toujours des personnes qui vous diront « Oh, c'est vachement bien ce que tu as fait !» Et il y aura toujours des personnes pour vous critiquer. Ce qu'il faut vous demander, c'est s'il y a des personnes qui sont impactées directement par ce choix, est-ce que c'est bon pour eux? Typiquement, si votre choix est entre déménager loin et rester là où vous êtes, si vous avez des enfants, ils vont être directement impactés par votre décision. Donc là, il est important de les prendre en compte. Si le choix n'engage que vous pouvez enlever cette question. Parce qu'encore une fois, dans votre entourage, il y aura toujours des gens qui valideront votre choix et des gens qui le critiqueront. C'est toujours comme ça. Et chaque personne de votre entourage ira de son avis. Que vous l'ayez demandé ou pas, ils vous le donneront. Donc, cette question, est-ce bon pour les personnes qui sont concernées, c'est vraiment s'il y a des gens qui vont être impactés directement par votre choix. Et la dernière question à vous poser, c'est du coup, est-ce qu'il y a un bon rapport entre les coûts et les bénéfices? Donc là, on est sur quelque chose de très factuel avec des questions. On liste les bénéfices, on liste les coûts, on leur met une note, on voit si le choix est bon pour nous, on voit s'il y a des personnes impactées, si le choix est bon pour elles. Mais c'est pas d'aller leur demander, c'est vraiment vous ce que vous en pensez. Et du coup, quel est le coût bénéfice-risque? Vous pouvez aussi le noter par exemple. Et vous faites ça pour chaque possibilité de votre choix. Et là, on est sur quelque chose de très carré, très factuel. Donc pour les gens qui ont un esprit assez cartésien, qui ont besoin de lister les pour et les contre, on est parfaitement là-dedans. Mais en plus, on va aller mettre des notes et on va aller se demander en son fort intérieur, est-ce bon pour moi? Oui, non. Est-ce bon pour les personnes concernées? Oui, non. Si vous avez encore des doutes après ça, allez écouter votre cœur. Allez écouter ce qu'on appelle le choix de la joie. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui sont dictés par la peur et il y a des choix qui sont dictés par la joie. Et ça, vous pouvez vous en rendre compte à l'aide du tableau s'il y a plus de bénéfices ou de coûts. Et si dans les coûts, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de risques. Perte de sérénité, perte financière. Oui, c'est réel. Il faut les prendre en compte. Mais ça, c'est des critères de peur. La deuxième étape que vous pouvez faire, c'est une visualisation. Donc vous allez vous installer dans un endroit confortable où vous n'allez pas être dérangé. Vous allez fermer les yeux et vous allez vous imaginer dans 3 mois, 6 mois ou 1 an en fonction de la vitesse à laquelle votre choix peut se mettre en place. Et vous allez vous imaginer ayant fait ce choix et comment est votre vie après. Donc là, si je reprends l'exemple du professionnel, vous avez changé d'emploi, si vous êtes resté salarié, vous avez de nouveaux collègues, ou si vous vous êtes mis en tant qu'indépendant, vous avez votre business qui a commencé à tourner. Et là, je ne vais pas vous demander de faire une visualisation précise, mais vraiment d'aller chercher votre ressenti. Quand vous vous imaginez ayant fait ce choix, comment vous vous sentez? Quelle est la première émotion? Quelles sont les 2-3 premières émotions qui vous arrivent? Est-ce que c'est de la joie, de la gratitude, de la fierté? Ou est-ce qu'au contraire, il y a un peu de regret, il y a de la difficulté, il y a de la tristesse, il y a de l'anxiété? Demandez-vous ça. Vraiment, l'idée, c'est vous vous projetez après ce choix, quand les choses se sont mises en place. Et demandez-vous comment vous vous sentez. Donc le premier est plutôt très rationnel avec des critères. Le deuxième exercice est beaucoup plus avec de l'intuition, du ressenti et de l'émotionnel. Et les deux sont indissociables. Je vous invite vraiment à faire ces 2 exercices-là
sauf si le premier a fini de régler la question. Mais vraiment, allez regarder comment vous vous sentez dans quelques temps quand vous avez fait tel ou tel choix. Et vous allez voir, en général, les ressentis sont très différents. Personnellement, des fois, même après tout ça, j'ai toujours peur de me tromper. Et la peur de se tromper, elle est, chez moi, pratiquement viscérale. Et c'est elle qui peut me mettre dans l'immobilisme. C'est pour ça qu'en fait, je mets autant de temps à faire mes choix. C'est vraiment cette peur de me tromper. Et en fait, j'ai entendu, il n'y a pas longtemps, une petite histoire concernant un âne que je vais vous donner tout de suite, que je ne connaissais pas, et qui m'a rappelé que la pire chose qui peut vous arriver, c'est de ne pas faire de choix. Le choix peut paraître difficile. On peut avoir peur de se tromper, on peut avoir peur d'échouer une fois qu'on a fait ce choix. Mais la pire chose qui peut vous arriver, c'est de ne pas faire de choix. Parce que, en fait, si vous ne faites pas de choix, les autres vont les faire pour vous. Et vous allez vous retrouver dans une vie qui n'est pas la vôtre. Et vous allez mourir à petit feu. Vous allez vous retrouver enfermé dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Un métro, boulot, dodo, une vie de couple, une vie familiale, dans laquelle vous n'êtes peut-être pas malheureux, mais qui ne vous ressemble pas. Je vais vous raconter ma petite histoire d'âne. La petite histoire que j'ai entendue. Donc c'est un âne qui est à égale distance d'un seau d'eau et d'un seau d'avoine. Et comme il n'arrive pas à se décider si il doit d'abord étancher sa soif ou sa faim, et ben en fait, il ne fait pas de choix et il meurt de faim et de soif. Et j'ai trouvé cette histoire effectivement tellement vraie. À ne pas faire de choix, à ne pas se positionner, eh bien la vie, les autres, vont faire des choix à notre place et vont tuer notre vie. On ne va plus être dans notre propre vie puisque c'est les autres qui la décident. Et la dernière chose que j'aurais envie de vous rappeler, c'est que dans tous les choix que vous ferez, il y aura des risques. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, si vous quittez votre job, vous n'êtes pas sûr que le suivant sera meilleur. Ou si vous voulez vous mettre en tant qu'indépendant, vous n'êtes pas sûr que votre business va fonctionner. Si à l'inverse, vous restez dans votre job, vous gardez votre sécurité financière, mais si vous êtes en train de vous demander si vous devez changer de job, c'est que votre job, il y a quelque chose qui ne vous correspond pas dedans. Et donc, vous allez gagner en sérénité, en sécurité financière, mais vous allez perdre sur un autre plan. C'est ni mieux ni mauvais. Je suis pas en train de dire qu'il faut quitter son job dès qu'il y a un truc qui ne va pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura dans tous les cas des difficultés. Et si vous faites ce que j'appelle un non-choix, c'est-à-dire que soit vous vous laissez guider par vos peurs, soit vous laissez la vie, les autres, votre conjoint, la société qui dit que ça doit être comme ça, faire les choix à votre place, quand les difficultés vont arriver, vous allez avoir beaucoup de mal à les assumer et à voir les avantages qu'il y a à cette situation. Par contre, si vous avez fait un vrai choix, le choix de la joie, que c'est vraiment votre choix à vous, que c'est votre intuition, vos envies, vos critères qui ont fait que vous avez fait ce choix, que vous l'avez fait en conscience. Encore une fois, le mot important, c'est ça. C'est de savoir pourquoi vous avez fait ce choix-là. Et bien, quand les difficultés ne manqueront pas d'arriver, vous serez capable de les assumer. Parce que ce choix, il viendra de vous. Il viendra de votre cœur, il viendra de vos tripes peut-être. Et vous saurez pourquoi vous avez fait ce choix-là. Vous pourrez revenir à ça. Et du coup, vous dépasserez les difficultés. Et si les difficultés sont très grandes et que vous les prenez pour un échec, vous finirez par en apprendre quelque chose. Parce que c'était votre voie, c'était votre choix. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de choix conscients. Quels qu'ils soient, ils seront les bons s'ils viennent de vous.
Et je vous souhaite également une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir!